Un regard assassiné avec Mireille Macquois. Monsieur Mejbal, je peux vous faire la bise parce que c'est extraordinaire ce que vous avez fait. Vous permettez? Oui, bien sûr. Dire que moi, avec mes yeux, mes muscles sportifs, j'arrive même pas à monter le lion de Waterloo. C'est incroyable. J'étais quand même... C'est fou, hein? C'est extraordinaire. Des escaliers, dès qu'il y a 10 escaliers, nous on est... Exact, c'est félicitations. Je vous remets quand même le prix, je veux dire un petit mot, voilà. Je suis remis. Voilà. Et lors de la... Je tiens à remercier Raja aussi, lors de la conférence de presse, elle m'a fait... Elle m'a dit quelque chose d'extraordinaire et je voudrais que tout le monde essaye un jour. C'est qu'ils ont fait un repas dans le noir. Je voudrais quand même bien qu'un jour tout le monde essaye chez lui de manger dans le noir. C'est extraordinaire. Et je voudrais quand même bien la féliciter pour ça. Voilà, je te remercie. À découvrir, à dévorer sans modération, je le disais, le livre de notre ami Katia, Un regard assassiné. Merci monsieur Mejbal, merci à toi Katia. On t'embrasse. Continue à gravir justement tout ça. Je te remets ton livre. Oh oui, je vais remettre ton livre quand même. Sauf si tu veux me le laisser, parce qu'il y a un suspense. Ça commence un peu... Dans la suite, on va récompenser un autre talent, un autre sportif. Non, là, on vient de m'apprendre en fait qu'il y a un ministre qui doit nous quitter. Ah, une personne qui doit nous quitter. Une personne qui doit nous quitter, qui est là pour remettre un prix. Et donc nous allons passer à la catégorie hommes et femmes de l'année. Et nous allons appeler la femme de l'année. La femme de l'année, Pascal Van Belen. Pascal Van Belen. 50 ans de malvoyance et de cécité, Pascal Van Belen qui va nous lire un texte. Non, non. C'est pas elle? Alors je vais... Okay. C'est pas grave. C'est pas grave. Pascal Van der Bellen est une femme malentendante qui a subi une opération récemment, qui pensait être vraiment parmi nous ce soir. Et elle m'a téléphoné il y a 2 heures en me disant qu'elle était vraiment désolée. Et donc on va quand même... Je vais réceptionner son prix et je lui remettrai. Voilà. Et j'ai oublié de vous dire, elle est malentendante et elle aussi, elle gère une association qui s'appelle InfoSourd et elle fait aussi un boulot extraordinaire. Et donc à ce titre, pour moi, c'est la femme de l'année, en tout cas pour cette édition. Voilà. On poursuit dans la continuité, on remet un autre prix, comment ça se passe? On revient... Ah, tu le réceptionnes, parfait. En die prijs te overhandigen roepen we Céline Frémaux, Brusselse minister van de Economie. Céline Frémaux qui va remettre, qui est censée remettre le prix à notre ami. Et moi, j'ai pas droit à un bisou. Si vous voulez. Bonsoir. Effectivement, je devais remettre le prix à Pascal Van der Bellen, qui a aussi, je pense, une certaine timidité à être honoré ce soir par l'association. Je vous remercie, je suis très heureuse d'être parmi vous, honorée de pouvoir participer à la fondation, à ce lancement. Vous dire aussi toute l'admiration que j'ai pour le travail que vous faites. Vous avez souligné la fierté que vous avez, je pense qu'elle est extrêmement légitime. Parfois, on a le droit aussi de pouvoir s'arrêter sur le trajet qu'on a eu. Votre engagement est exemplaire et par ailleurs, vous mettez en avant d'autres personnes qui ont des engagements exemplaires et donc c'est ça aussi la raison de ma présence ce soir. Pascal Van der Bellen, vous l'avez expliqué, est coordinatrice d'InfoSourd à Bruxelles. Elle promeut les projets de vie des personnes malentendantes. Elle organise des cours d'interprétariat et surtout elle travaille sur la problématique de l'emploi à laquelle je suis sensible comme ministre, d'où la raison de ma présence ce soir. Je vous souhaite en tout cas une très belle soirée. Vous lui remettrez le prix et surtout je la verrai puisqu'effectivement elle a des compétences qui sont en lien avec les miennes. Bonne soirée. Le début d'une belle aventure, première cérémonie des Andy Awards qui récompense donc des personnes talentueuses, des personnes méritantes, des personnes qu'on dit différentes mais qui sont quelque part un petit peu comme nous. Dans la suite, un sportif, Benoît qui nous allons remettre aussi un prix. Benoît Dortan, champion de Belgique de lancement du disque, de lancement du poids, de lancement du javelot, de powerlifting. Bref, vous l'avez compris, c'est un sportif 2 fois 3e au championnat de France de handibox. Autant dire qu'avec lui, on va pas rigoler. Mais en tout cas, ça nous fait plaisir de l'avoir. Il est là. Un maximum de bruit pour Benoît Dortan, s'il vous plaît. Je te fais la bise, bah ouais. Y'a pas de raison que je la fasse aux femmes. Je t'en fais même 2 à toi, tiens. On se tourne? Tu veux que je t'aide? On reste comme ça? Alors Benoît
j'ai vu juste le truc exceptionnel, c'est le CV sportif, mais avec un grand S. Voilà, exactement. Alors, dis-nous un peu tout. Comment est-ce qu'on trouve la force à un moment donné de se dire on va se dépasser pour montrer qu'on est capable? C'est surtout... Ah, il a raison. Mais j'ai pas compris. Je l'ai promis à mon père. La première à ton père. C'est la plus belle des promesses et ça peut s'applaudir, s'il vous plaît. Sportif, on peut le dire beau gosse aussi, hein, quand même. Si tu... Mademoiselle. Je préfère que ça vienne des femmes. Non, j'essaie juste de mettre en avant un autre de tes talents, c'est tout. Je suis marié aussi, t'inquiète. Alors, dis-moi un petit peu, le sportif que tu es aujourd'hui, on l'a dit, 2 fois 3e au championnat de France, c'est ça? 2 fois 3e au championnat de handibox en France. Alors, on rêve de quoi en tant que sportif aujourd'hui? On a envie de décrocher une médaille. Est-ce que les Jeux Olympiques, par exemple, c'est quelque chose auquel tu voudrais participer? Pour l'instant, ça n'existe pas encore en boxe, mais ils en parlent pour 2016 au Brésil. En tout cas, on croise les doigts pour un sportif made in Belgium, un sportif de cœur, un sportif talentueux. Ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Pour remettre ce prix à ce sportif et ce grand sportif, on va demander Rachida à... Minister-president van het college van de Franstalige Gemeenschapscommissie, Kokoftus, meneer Christos Doulkeridis. Et dans ces cas-là, tu meubles. On applaudit le président de la COCOF. Un petit mot? D'abord le prix, ouais, quand même. Félicitations d'abord. Moi, je voudrais d'abord dire que je suis complètement bluffé par l'organisation de cette soirée. Raja, je ne sais pas comment vous avez fait. J'ai appris que c'était que pratiquement avec des bénévoles. Il y a un monde dingue, c'est super bien organisé. On a pour le moment le festival de Cannes, mais je pense que bientôt, Freddy, on peut organiser le festival du Ezel sans aucune difficulté. On est totalement équipé pour le faire et on a les gens pour le faire. La deuxième chose, c'est que quelqu'un l'a dit juste avant, on dit souvent que ce sont des personnes qui ont un handicap, ce sont des personnes qui sont un peu à la marge. Et en fait, c'est surtout des personnes qui sont pas, peut-être pas ordinaires, mais qui sont assez extraordinaires. J'étais, il n'y a pas longtemps, dans une autre soirée organisée par quelqu'un qui était aussi sur une chaise comme ça et qui a lancé une association pour que toutes les personnes, quel que soit leur handicap, puissent faire le tour du monde en touriste. Et ils font des trucs qui sont incroyables que moi je serais totalement incapable de faire. C'est une leçon qui est merveilleuse. Merci pour ce message-là. Et la dernière chose, vous avez réussi, Raja, à amener une brochette de politique incroyable de la ville, du gouvernement fédéral, du gouvernement de la région. Je pense que tous les messages que vous nous renvoyez doivent aussi nous envoyer le message que même si on essaie d'améliorer la situation, que ce soit en logement pour prendre d'abord mes compétences, en tourisme, en enseignement, se déplacer en ville, aller dans des bâtiments publics, ça reste très majoritairement des activités qui ne sont pas accessibles à tous et on a encore un effort énorme à réaliser pour que tout le monde puisse participer à toutes les activités de la vie de façon normale. C'est notre job et c'est un encouragement en tout cas merveilleux que vous nous donnez là d'aller encore plus loin et encore plus vite. Merci beaucoup. On ne manquera pas de suivre ces exploits sportifs. Dans la suite, prix du mérite. Prix du mérite remis à quelqu'un qui nous a fort touchés par son parcours. Le parcours de Catherine Guillaume, étudiante au sein de la Haute École de Bruxelles, de Frey. À ce titre, nous souhaitions lui remettre ce soir ce prix à titre posthume. Nous tenions justement à lui rendre hommage à cette détermination dont Catherine a fait preuve. Raja? Oui, tout d'abord, je voudrais appeler Sylvie Frère. Il fait tellement sombre que je ne sais pas du tout où elle est. Sylvie Frère, qui est coordinatrice du service d'accompagnement de l'Institut de Frey. Sylvie? Elle arrive, elle est là. Ah, non, elle est là. Bonsoir.
En fait, moi j'avais préparé un petit texte où je voulais m'adresser à Catherine, mais je vais quand même dire un tout petit mot en fait. Moi je m'occupe du service d'accompagnement à la Haute École de Bruxelles, qui est une haute école qui forme les enseignants et les futurs éducateurs spécialisés. Et il y a 6 ans, j'ai essayé de mettre en place toute seule une aide pour les étudiants qui sont malentendants, malvoyants ou des étudiants qui ont d'autres soucis. Et Catherine est venue nous trouver. Et j'ai fait appel à Raja, qui m'a bien aidée aussi, mais malheureusement on n'a pas pu aller beaucoup plus loin. Donc j'ai envie juste de dire un petit mot à Catherine. Catherine, salut Catherine. Quand tu as intégré notre haute école, tu es venue te présenter spontanément à moi, qui gère le service d'accompagnement. Tu t'es installée et tu m'as tout raconté sur tes soucis de santé qui étaient vraiment importants. Comment as-tu fait cela? Avec humour et sourire. Je te voyais régulièrement dans les couloirs passer d'un endroit à l'autre à petits pas. Comme tu ne savais pas remonter la rue pour rentrer à l'internat, tu prenais le bus pour 15 minutes afin de retrouver une route moins pentue. Tu es venu plusieurs fois quand ma porte était ouverte et nous papotions de choses et d'autres et de notre passion commune, les chevaux. Cette année, tu es revenu à Defray, accompagné de ta chaise roulante. Tu en faisais des distances avec elle, surtout quand l'ascenseur de l'école est tombé en panne. Quelle misère pour faire comprendre que cet ascenseur t'était indispensable et que du coup, certains étages et certains cours t'étaient interdits, sans la bonne volonté de l'administration et des professeurs. Catherine, tout au long de ces 2 années, tu m'as touchée au plus profond de moi-même. Ça y est. Tu es une personne que je garde au creux de mon cœur. Tu es une personne que je garde au creux de mon cœur. Ton invincible envie de te battre pour tes études, ton combat pour la vie, ta gentillesse, ton humour, ton sourire me donnent de la force tous les jours pour continuer mon travail. Contre l'injustice et les regards méprisants, je continuerai à me battre avec ton aide. Salut Catherine. C'est la tête haute que tu es partie vers les étoiles. Merci pour l'aide que tu m'as apportée. Il faut accueillir la famille de Catherine. Je veux un tonnerre d'applaudissements. Une étoile qui brille, une étoile à laquelle on voulait rendre hommage aujourd'hui. Malgré un handicap, malgré une maladie, elle a tenu à poursuivre ce parcours de la vie. Bonsoir. Donne le micro. C'est pas évident de reprendre la parole après ce qui vient d'être dit. Excusez-moi. Je vais aussi appeler Laurette Onkelings pour remettre ce prix. Laurette Onkelings, vice-premier ministre, ministre de la Santé. Pour remettre ce prix, vous l'avez compris, une soirée placée sous le signe de l'émotion, une soirée placée sous le signe du cœur. Madame la ministre, un petit mot peut-être, on avait commencé avec toi. Oui, je voulais juste dire que les médecins sont montrés très présents aussi, et même s'ils parviennent à soigner le corps comme ils peuvent, et ils sont battus jusqu'au bout par rapport à ma sœur. C'est grâce aussi à la famille et à des associations comme le Troisième Œil qu'on peut avoir un but et qu'on peut avancer dans la vie. Et sans ça, elle ne se serait peut-être pas battue aussi longtemps. De là où elle vous regarde, c'est une étoile qui brille, une étoile à laquelle aujourd'hui on décerne un prix. Madame la ministre, un mot. Le papa. Si vous voulez, je vais vous dire un petit mot aussi. Madame Frère, juste avant, vous a parlé de son humour. Eh bien, si vous le voyez, moi, je suis aussi équipé, mon épouse aussi.
et elle nous appelait Croisette. C'était un festival de Cannes.